Dans le monde du sport mécanique, il y a deux univers bien distincts. Il y a les hommes qui pilotent les bolides et ceux qui les préparent. Ils s'appellent Jean-Baptiste, Donatien, Adrien, Gilles, Sébastien, Thierry ou encore Ludo. Ils travaillent tous dans l'une des plus grandes concessions de France où ils préparent des motos pour la course, mais aussi pour la route. Cette équipe de spécialistes, c'est celle de Sylvie et Alexandre Salvatore, un couple hors du commun qui œuvre depuis plus de 30 ans dans le milieu de la moto. Oui, bonjour David. Ils y ont tout connu, tout préparé. Ce sont les experts de l'atelier. Un atelier dont ils nous ouvrent les portes au quotidien pour une série de préparations de toute beauté. À 46 ans, celui que l'on a surnommé le petit jockey du Vaucluse a une carrière bien remplie. Avec en point culminant un titre de champion du monde super sport en 1999. Mais la discipline qui l'a vu vraiment naître, c'est le supermotard. Stéphane Chambon débute sa carrière chez les pros et va laisser une trace indélébile dans la discipline. En 91, il remporte son premier guidon d'or face aux superstars des GP500, John Kosinski et Wayne Gardner. Alors, pour renouer avec sa première passion, Stéphane Chambon a demandé aux hommes de l'atelier de lui construire une moto de supermotard, afin de se préparer à une compétition en Belgique où il ne compte pas faire que de la figuration. Atelier, bonjour. Salut Coco, tu vas bien? C'est Stéphane Chambon. Ouais, salut. Tu vas? Je t'appelle parce que tu sais que j'ai Mété, là, le Superbiker de Mété dans un mois. Donc j'aurais besoin de tes services là, peut-être que tu me fasses une moto au top là, comme tu sais le faire, avec des pièces, des bonnes pièces, des bons freins, des bonnes roues, des bonnes suspensions et surtout un moteur, tu sais, un peu plus gros là que 450 cm3 là. Donc je voulais voir si c'était possible. Et les vétérans, ils les acceptent encore à Mété? Ouais, ils m'acceptent, t'inquiète pas. Et t'as des a priori, donc les roues de 16,5, tout ça, il n'y a pas de problème à l'avant? Tu retravailles un petit peu le moteur, là, comme tu sais le faire. Tu m'augmentes un petit peu la cylindrée. Bon, après, je peaufinerai sur place et ça me conviendrait très bien. Une moto de supermotard, donc aujourd'hui, donc on dit moto légère, donc et puissante, donc on part d'une monocylindre, une moto de cross. Donc sur la moto de cross, donc on essaye de lui remettre des chevaux, tout en gardant de la souplesse. On essaye, après la partie cycle, de la rendre plus rigide, donc style une moto de route, c'est-à-dire qu'on durcit les suspensions. On y amène un freinage hyper puissant, ce qu'il doit y avoir de plus puissant sur toutes les motos qui peuvent exister. On y met malheureusement des chevaux, puisque une 450 cross qui est trop puissant pour faire du cross pour Monsieur Tout-le-Monde n'est pas assez puissante pour rouler en supermotard. Et après, donc les pneus, on met des slicks. C'est des slicks, c'est des pneus de vitesse, de 250 vitesses qu'on récupère. David Dunois est un mordu de moto. Pour vivre sa passion au quotidien, il devient moniteur de moto-école, un métier qu'il exerce depuis plus de 20 ans. Devant l'engouement de ses élèves pour les scooters de grosse cylindrée, il décide d'appeler Alexandre Salvatore et l'équipe de l'atelier pour qu'ils lui préparent un maxi-scooter à l'occasion de l'ouverture de sa deuxième agence. David veut bien sûr se faire plaisir, mais cette commande de scooter correspond aussi à l'attente et aux exigences de sa clientèle. L'atelier, bonjour. Salut Sylvie, c'est David de la moto-école. Bonjour David, qu'est-ce qui me vaut ton appel? T'as un souci avec une moto? Non, pas de problème. Dis-moi, j'ai besoin d'un maxi-scooter qui puisse cadrer avec l'auto-école. Est-ce que vous pourriez me faire quelque chose dans le genre? Je vais en parler à Alex. D'habitude, il prépare des motos, mais bon, je pense qu'il peut faire une exception. Est-ce que tu as des idées bien précises sur ce véhicule ou tu nous laisses un petit peu libre de choix? Je voudrais quelque chose qui soit esthétique, mais discret quand même. Écoute, on va réunir l'équipe, on va faire des propositions très rapidement et dès que j'ai une liste un petit peu plus précise, je t'envoie un devis détaillé, ok? Très bien. Merci beaucoup Sylvie, bonne journée, bye. Allez, salut, à bientôt. Ah, dis donc Alex, il y a David qui vient de téléphoner. Il faudrait qu'on lui prépare un maxi-scooter. Il veut te demander quelque chose de particulier ou Non, qu'il soit sobre, élégant, à l'image de sa moto-école. Ok, bon, je descends un scoot et puis je vais voir avec l'atelier et puis les accessoiristes ce qui se fait. D'accord, à tout à l'heure.
Le challenge pour nous, c'était de lui faire un maxi scooter, donc agile et ergonomique, c'est-à-dire enlever, l'aérer un peu, quoi, faire un truc beaucoup plus agressif, comme les scooters de gamins, quoi, vraiment un truc fun, mais qui reste quand même sobre. Donc voilà, je vous ai réunis. Il y a Stéphane Chambon qui m'a appelé. On a réussi à le remotiver pour qu'il roule en supermotard pour nous. On va le faire sortir de sa retraite. En fait, il faut créer carrément la moto. Donc déjà la faire basse. Ouais. Donc mettre les suspensions all-ins, donc, à la place des Kayaba. Réglables en hauteur à l'arrière. Les roues, les nouvelles, ces années. Les roues, on va mettre voilà, des jantes. On va demander à Sera Puissance 3 de nous faire des jantes. Le moteur, faudra faire la prépa, non? Ouais, ben ça, on va regarder, donc renforcer la boîte, voir après préparer la culasse, modifier l'injection, voir le boîtier électronique, donc pour régler en fait l'injection. Ça veut dire qu'il faut qu'on fasse venir le technicien pour le passage au banc? Ouais, il faut que Christophe il vienne avec son banc de puissance. Et par rapport au frein et à la fourche, justement, on va pas avoir des problèmes d'entretoise ou d'axe? Pour refaire faire les entretoises. Quand on aura ça, donc avec le grand disque, il faudra aussi donc le support d'étrier. Ça, on voit avec Jeannot. Ça, c'est Jeannot qui sait. C'est pour Stéphane, vu qu'il n'est pas très grand. Il mesure combien? Il fait 1m55. Non, 1m60, il doit faire 1m60, donc... Mais il la veut pour quand? On a combien de temps? On a quoi? On a un mois. Un mois pour la faire. Un mois? Ça va être short, hein. Ouais. Il va falloir speeder. On commence à démonter la moto, et puis Sylvie, tu vois surtout avec les fournisseurs. C'est propre, hein. Elle est super belle quand c'est neuf. Hein. Elle est toute neuve, hein. Allez. Tout ça pour le nain. Bon, allez, je vais démonter ça, tiens. Même pas une BTR 2.5 dans leur caisse de merde. Alex? Ouais. J'ai reçu un petit cadeau pour toi. Bah, il était temps, hein, parce que là, je viens de finir le moteur. Et tu te dépêches. Ouais, sauf que toi, depuis le temps que tu étais parti, il y avait quoi là-haut? Il y avait une commerciale, il y avait quoi? Ah ouais, elle était pas mal. Une petite mini-jupe et tout. Ça change. Bon, allez, attends, je finis de serrer ça pour pas faire de conneries. Voilà. Bon. Voilà. Moi, je vais continuer ce que je fais et je te laisse faire semblant. Comme d'hab. Comme d'hab, sans souci. Par contre, quand t'as fini de dormir, tu t'oublies pas de venir m'aider à le faire. Il faut qu'elle soit finie rapidement. Avant d'envoyer le cadre en peinture en époxy, déjà, on met des vis dans tous les filetages pour tout simplement éviter qu'il y ait trop de peinture qui s'infiltre dans les filetages. Donc après, dès qu'on reçoit le cadre, il faut qu'on enlève toutes ces vis, déjà qui sont plus ou moins collées par la peinture époxy, parce qu'elle est quand même épaisse. Et après, on nettoie tous les filetages avec un tarot pour que toutes les vis qu'on remet dedans aillent très très bien. Pour nous, c'est pas un truc passionnant, donc c'est sûr qu'un mécano, il a pas envie... c'est plus du bricoleur que protéger les trous et tout, ou de l'apprenti, le travail d'apprenti. Et les vis, lorsqu'on les met, il faut surtout pas les faire traverser le filetage. Autrement, il y a de la peinture à l'extérieur, et après, ça revient au même, on peut pas l'enlever. On casse la vis au démontage. Moi, Dédé, au lieu de bouffer encore, viens travailler un peu, là, viens m'aider, que ça aille plus vite. Pourquoi tu n'y arrives pas tout seul? Non, je suis pas assez rapide, tu le sais bien. Ah, c'est la vie, ça. C'est l'âge, non? Ouais, c'est ce que ta femme a me dit. Dédé, Ouais? tiens, tu viens, on va regarder ce qu'on peut faire pour le scooter à David. Ouais, j'arrive. 2 petites minutes. J'attache mes fils, j'arrive. Il a quoi comme exigence? Classe et sobre. On va voir la couleur, je pense. Du mat. Noir mat. Ah super, c'est le scooter pour David? Ouais.
Donc on va pouvoir attaquer. Ouais. Qu'est-ce que vous avez prévu sur cet engin? Voilà la peinture déjà. Ouais. On parle de noir mat, comme ça c'est joli et sobre. Bah après, mettre les phares comme les R1. La peinture noir mat, c'est très long en délai. Hein. Ouais. Plus 15 jours que d'habitude, donc c'est facile, Ouais. 1 mois de délai. Bah je la démontre rapidement là. Ok. Donc les phares, Oui. intégrés avec les LED intégrés. Ouais. Toute la panoplie quoi. Les disques de frein, on peut peut-être lui mettre des disques pétales. Ouais. Vous mettez avant-arrière. Avant-arrière, ouais. Les oreilles, là, on va peut-être les Ouais, oreilles. on a dit qu'on les Bah aurait. oui, comme vous mettez c'est un bien beau phare moche. devant, ça serait peut-être plus joli. Potence, Guidon. guidon, les leviers, enfin tout ce qui va Ouais, bien. Quoi. la manette. Ils ont le frein parking également. Tant qu'à faire. Le feu arrière, on le mettra à LED. Ouais, bah le même qu'à l'avant. Pour la série complète. D'accord. Le support de plaque, on va en mettre un sympa. Ouais, un petit. Au niveau du bruit, on change quelque chose ou pas? Ah, Oh, il n'a non. pas demandé, hein. Il a pas demandé, Rien donc, très sobre, hein. Bon, on laisse Pour comme Pour ça. l'instant, on va laisser le pot d'origine. D'accord. La selle, on fait faire une selle confort. Confort en gel, non? Attention, il y a énormément de délai dans la selle confort, hein. Donc on fait quoi? On la change alors Ouais, je crois qu'ils en font. Ils font des selles avec des assises beaucoup plus larges. Oui, ben On va mettre commander ça. une selle, une une selle avec une assise, ça change le look et ça fait plus sympa quoi. Marque la selle. Selle plus large. La bulle, Ah oui, ça peut-être faut. faire quelque chose là, Une pour la bulle bulle. sans rétro, on a dit. Ouais, une petite bulle plus Bulle courte. sport, là. Ouais, une bulle sport sans rétro. D'accord. Je crois qu'on n'est pas trop mal. Bah, pour l'instant, c'est pas mal. Donc là, il va falloir commencer. Donc c'est le démonter, appeler le peintre, Oui. les trucs les plus longs. Et après voir avec les fournisseurs de pièces, savoir s'il n'y a pas de problème, s'ils ont tout en stock. Entendu. Bah, moi, je remonte. Je vais voir ça avec les accessoiristes. À tout à l'heure. Tout à l'heure. Juste après le briefing, j'ai préféré quand même envoyer un mail à David pour qu'il nous valide et qu'il nous confirme bien tout ce qu'on va mettre sur son scooter. En attendant, on a pu quand même lancer le démontage du scooter. Dédé était paré, avait le temps de le faire, donc il n'y a pas de souci. Au début du démontage, j'enlève la carrosserie entièrement pour l'envoyer en peinture, donc à la couleur choisie. Après, je suis en attente du devis, de la validation du devis, donc j'attends. Alex, bonne nouvelle, David vient de répondre au mail. Donc il est OK pour toute la préparation qu'on a marquée dans les détails. On a même une petite marge supplémentaire si jamais vous rajoutiez quelque chose après essai, une fois que ce sera tout fini. Ok. Donc on peut voir après si on y change l'échappement. Il n'est pas fermé à la question, donc il suffit de le préciser avant pour qu'il n'y ait pas de surprise. Ok. Bon, bah à tout à l'heure, hein. Je te laisse donner tout ça à Adrien et puis mettre toutes les pièces en commande. Allez, à tout à l'heure. Une fois que le devis est validé par le client, il voudrait le scooter tout de suite. Le scooter ou la moto tout de suite. Donc là, c'est la course avec les fournisseurs à qui aura les accessoires dispo tout de suite. Tiens, Adrien, la liste des pièces pour le Maxi Scoot. Donc il y a Dédé, il est en train de le démonter. Tu me commandes tout ça. D'accord. Et par contre, tu fais vite puisqu'on attend après. Ok, ça marche. Bon, je Salut. me mets tout de suite. Ouais, salut Christian, c'est Adrien de l'atelier. D'Ivoire, je recherche pour un Maxi Scoot des disques Wave 3, des clignotants avant et des feux arrière, tout ça à LED, une bulle sport et un passage de roue. J'en ai besoin super rapidement par contre. Tu sais, c'est la fumée vachement courte. La bulle sport est pas dispo? Ouais, salut Daniel, c'est Adrien de l'atelier. Ça va? J'ai appelé Eric, il peut pas m'en fournir. Est-ce que tu as ça sous la main? Tu l'as en stock? Super, bon bah moi je t'envoie les pièces aujourd'hui, Dédé me les démonte, donc il n'y a pas de souci, je fais ça au plus vite. Merci beaucoup, salut. D'habitude, c'est des trucs qui vont super bien, ça. Normalement. Ah ouais, on était de travers, hein. Tu crois? Je suis pas sûr d'avoir. Je vais voir là-bas si j'ai pas un tarot ou quelque chose. Le problème, c'est que des tarots pour été de fourche,
C'est pas le truc qu'on se sert tous les matins. Quand Alex cherchait un tarot, tout simplement, en fait, il cherchait ça. Donc, ce qui n'est pas évident pour refaire un filetage extérieur, parce que tout simplement, c'est plutôt une pièce de ce genre-là, avec un filetage interne, pour refaire le filetage. Donc, mais bon, il cherche un tarot pendant, je sais pas, une bonne heure. Puis bah, au bout d'un moment, je lui ai dit de me le laisser, parce que bon, c'est pas très gentil, vu son âge avancé, de le laisser galérer trop longtemps. Bah non, j'en ai pas. Bah niqué, oui. Dédé a réussi, donc avec le peigne, à refaire le filet. Et heureusement qu'il a réussi, parce que ça nous a permis de gagner un temps fou. Je passe mon temps à chercher les outils, ça m'énerve. Tu viens m'aider, on va essayer d'emboîter les tubes de fourche. Mais ça va pas là. Qu'est-ce qu'ils m'ont encore commandé? Ils m'ont pas commandé la bonne pièce. Oh putain. Ouais, passe-moi, Adrien. Ouais. Qu'est-ce que t'as commandé quand t'as commandé la roue? T'as bien spécifié que j'avais un axe de roue de 25 devant? Non? Mais tu leur as dit. Tu les rappelles, voir quand est-ce qu'on a? Parce que là, il y a Chambon qui doit venir. Et je vais être obligé de mettre une de mes roues, parce que là, ça va pas du tout. Et tu leur demandes dans combien de temps on a l'entretoise la bonne. En fait, lors du freinage, pour pas que la moto se vrille, on met un axe de roue beaucoup plus gros. Et là, les roues livrées, donc c'est des roues standards. Et le mécanicien avait oublié de commander l'entretoise de roue, qui est beaucoup plus grosse, quoi. Donc là, il a fallu qu'on la fasse fabriquer rapidement. Salut Coco. Salut Stéphane. Alors dis-moi, où t'y en es? Bah donc, on a pas mal avancé. Donc la moto commence à prendre forme. Ouais. Donc on va pouvoir le faire, on sera dans les temps, donc il nous reste encore 15 jours à peu près maintenant. Donc on a réussi à tout commander, donc les roues, la fourche, l'amortisseur, l'échappement, les pièces pour modifier la cylindrée. Ouais. Et donc je pense qu'on va avoir aussi un nouveau boîtier électronique pour voir, pour régler l'injection correctement. Et donc ça doit le faire. Ok, mais moi je vais continuer à faire le physique. Et fais-moi une bombe atomique, hein. Tu sais que j'aime ça moi. Ok, bon, je te fais une super moto, parce que pour un petit vieux, il faut une super moto. Donc pour gagner des chevaux, le plus facile, c'est d'augmenter la cylindrée. Pour augmenter la cylindrée, donc on met un piston plus gros. C'est la solution la plus facile. On fait réaliser le cylindre et renicasiler. Donc le nicasile, en fait, c'est la protection à l'intérieur du cylindre. Et l'autre, c'est d'augmenter la course. Donc dans ces cas-là, on met soit un vilebrequin différent, si ça existe, soit on fait fabriquer un vilebrequin, ou on fait un maneton décalé. Ce qui compte, c'est en fait avoir plus de course et après plus d'alésage. Donc lorsqu'on augmente la course, on est aussi obligé de mettre une cale en bas du cylindre pour compenser, parce que le cylindre est trop court. Donc on fait usiner une cale de l'épaisseur qu'on a besoin. C'est-à-dire qu'on monte à blanc, on regarde de combien de millimètres il faut la cale, et on fait tourner une cale qu'on met en bas du cylindre. Donc dans le cadre de ce moteur, pour Stéphane Chambon, donc on a mis une bielle plus longue, plus augmenter la course. Donc il a fallu qu'on nous fasse usiner une cale spéciale pour mettre en dessous le cylindre. Oh, moi je t'ai dit de me l'envoyer de l'autre côté, mais bon, c'est pas grave, j'y vais. Et tu rentres la culasse d'abord. Et la mousse qui va bien. Les vis sont trop courtes. Tu vas bien, Jeannot? Ça y est, je l'ai faite. Je ne l'ai pas polie. Ouais. Parce que j'ai pas eu le temps.
Et je pense que ça va aller. Bon, on va regarder tout de suite. En tout cas, là, il m'en donne Dieu. Oui. Il y a un trou. Oui. T'as dû te faire plaisir à la faire, non? Ouais, ça m'a pas déplu. Bah, c'est une vraie belle pièce, quoi. Ouais. Allez, disons ça comme ça. J'espère que ça va bien se monter. Là. Non, mais là, c'est chaud. On a des bas de fourche spéciaux, on a donc des axes de roue plus gros pour que ça se vrille moins au freinage. Donc à chaque fois, on est obligé de faire fabriquer les pièces. Et à chaque fois, on est obligé d'attendre la première pièce pour faire fabriquer la deuxième. Est-ce que ça te convient? C'est nickel. Je vais recentrer un peu la roue pour que ça soit pile poil. Bon, voilà une chose de faite. Bon, Dédé, ça y est, on vient enfin de recevoir la peinture. Cool, j'arrive. Le délai, il a que 8 jours de retard, comme d'habitude. Bon, ça va? Et On est presque en avance. donc regarde, c'est de la nouvelle peinture gomme. Regarde au toucher comment ça fait bizarre. Ouais, c'est le matte soft, ce qu'il me disait. Ouais, c'est bizarre. Il y a du caoutchouc. Ouais. Par contre, au montage, je sais pas si c'est plus fragile ou pas que l'autre peinture. Ce sera une surprise. Tu sais, là. Ouais. Et après, Alex, il contrôlera avec toi le calage. Dédé, tiens, au fait, le livreur vient d'amener ce que t'attends. Ah bah cool, je vais pouvoir travailler un petit peu. Bah oui, et puis tu sais que maintenant, par contre, on n'a plus beaucoup de temps. Le client, c'est dans 3 jours, donc maintenant, faut que tu fasses ficelle. Ouais, bah. Allez, dépêche. Je finis de serrer ma vis et j'arrive. Tu m'appelles dès que c'est prêt? Je t'appelle dès que c'est prêt. À tout à l'heure. Ça change. Oh, le look. Quoi, une Audi ou avec les phares d'air. Ça. Ah tiens, regarde. Ouais. Et c'est vraiment fait pareil. Les Bon, fixations. on verra les accessoires, on verra ça à la fin, au montage. Courage, vous allez la chercher en 5 minutes. C'est ça. Alex, t'avais vu le feu arrière? Non. Tiens. Pourtant, ça fait un petit moment qu'on l'a reçu, celui-là. Oh non, c'est joli. Hein. De toute façon, on verra monter. Pour avoir allumé surtout. Vas-y. Fais voir là où t'en es, là. T'as tout monté, là. Moi, c'est pas trop mal. On verra une fois monté. Là, normalement, il y a toutes les pièces ou il manque encore des trucs? La théorie, c'est bon. En théorie, verra il y a la... tout. Ouais, on verra la pratique. Comme d'habitude. Tu les as pas eu, les disques de frein? Non, pas encore. Oh, je vais te les chercher. Dès qu'on demande une pièce à Alex, il part la chercher, il monte là-haut et petit poisson rouge, il oublie tout. Donc il redescend un quart d'heure après, comme si de rien, et là on peut lui poser la question qu'on lui a demandé il y a un quart d'heure, on est 80% de chance qu'il a oublié. Alex, t'es parti voir pour mes disques? Mémoire de poisson rouge, hein? Ouais. On va poser la question sur autre chose, donc d'ailleurs on coupe. Lorsqu'on a donc un grand magasin, donc c'est très difficile, puisqu'en fait on gère l'atelier, les pièces, les ventes de motos. Hé Alex, tu sais où est le dernier colis qu'on a reçu? Dans l'ascenseur. En fait, Alex, c'est bon, t'as appelé le client pour la TDM ou pas? Ouais, c'est fait, j'ai appelé. Alex, il me faudra les dernières factures, s'il te plaît. Il faut que j'aille voir résoudre tous les problèmes, tous les petits problèmes qu'on a. Et puis une fois que j'ai remonté l'escalier, j'en ai oublié la moitié, donc faut que je m'organise mieux ou faut que j'arrête de vieillir. Ouais. Oui, salut Alex, c'est David de la moto-école. Ouais, Je salut t'appelais pour David. savoir où on en était pour notre projet. Justement, j'étais en train de chercher des disques de frein, là, tu vois. On est dans les temps, on attend les pièces, toutes les pièces sont commandées, et on attend juste la peinture. Bon, je compte sur vous, hein. De toute façon, on sera prêt dans les temps, il n'y a pas de problème. Ok, super. Ok? Allez, bonne journée, bye. Salut. Tiens, Dédé, là les disques. Ouais, j'ai pas oublié. Bah, t'arrives plus le poil au bon moment. Ah, regarde comment c'est beau. Les beaux disques pétales. Les beaux disques pétales. Facile? Facile. Je te laisse le faire alors, c'est facile. Bah non, si je prends ton boulot, après tu vas pointer au chômage. Dépêche-toi, hein. Tiens-moi bien. Tu le tiens. C'est juste le temps que je passe la roue. Vas-y, repivote-le. Nickel.
J'ai un bug. J'ai dû perdre un peu la mémoire moi aussi. Et je savais plus dans quel sens passer le câble d'ABS. Donc tout simplement j'étais vérifié pour être sûr de bien passer le câble et de bien tout passer correctement pour éviter d'abîmer la pièce. Donc je l'ai vite remis à sa place en regardant sur l'autre véhicule. Et puis nickel quoi, aucun souci. Bon Dédé, t'as fini là? Non, je suis en train de faire le faisceau, c'est long. Qu'est-ce qui se passe en fait? Pour que les clignotants ils fonctionnent normalement, faut mettre des résistances. Moi c'est vrai que c'est mieux si ça marche. Et surtout si ça clignote. Ça on verra, je t'appellerai. Déjà j'ai remonté l'arrière, c'est déjà pas mal. Mais pourquoi tu l'as monté si haut le truc? Faut un escabeau pour aller bosser là-dessus. Mais non, je travaillais en bas. Je viens de remonter la roue. Les disques ça va, c'est nickel. L'arrière, je sais pas si ça roulera plus vite, mais au moins c'est joli. Donc après, le petit souci du câble d'ABS, du faisceau pour l'avant, il y a eu une potence à monter. Donc dans la potence, on a tout ce qui est circuit de freinage, donc frein avant, frein arrière. Après, on a tout ce qui est usage au quotidien, donc les clignotants, le démarrage, etc., l'accélérateur. Donc après, le problème, c'est qu'il faut tout changer, il faut passer toutes les durites. Donc c'est quand même pas mal de boulot, faut percer le guidon, faut tout remettre à sa place, donc c'est un peu de travail, mais bon, le résultat est là, donc ça, c'est le principal. Alors Dédé, comment ça se passe? Oh, y a jamais rien. Qui va? Y a jamais rien qui tombe en face? Ouais, même ça va pas. Non, il y a un petit peu de décalage. Donc il faut tricher. Bon, ça va, ça a l'air correct hein, pour l'instant. T'es juste un peu lent. Moi, je t'attendais. Après, si je travaille trop vite, tu vas dire que je fais mal mon travail. Non, mais je voudrais bien aller l'essayer. Ça serait temps que tu te dépêches. Demain. On est à la fin, donc on va éviter de le rayer maintenant. Là, tu lèves. Ouais. Là, tu lèves. Ça passe entre les deux plastiques. Là-haut. T'écartes. Ouais, t'as les deux cosses sur les latérales. Logiquement, après, ça marche. On va regarder. Si je suis pas trop mauvais. Regarde les veilleuses, c'est ça le plus joli. Clignotant. Oh putain. T'as vu, en plus, ça marche tout doucement. Ouais, ça clignote normalement. Ça fait moderne. Pour moi, démarrer une nouvelle moto, un nouveau moteur, c'est un truc super sympa parce que c'est vraiment le but, c'est qu'on arrive au bout et qu'on va pas tarder à aller l'essayer. Et en fait, on se rend compte de ce qu'on a fait, si c'est concluant ou pas du tout. Déjà, rien qu'au premier coup de gaz, on voit si le moteur répond. Ce qui me fait frissonner le plus, c'est les montées en régime, quoi. C'est lorsqu'on tourne la poignée et qu'on sent que le moteur il réagit vraiment tout de suite.
Il y a 2-3 trucs qui vont pas. Déjà, la guidonne en bout droit, donc elle doit être trop haute de l'arrière, donc pas assez haute de l'avant. Après, il y a le braquet, il est beaucoup trop court, on va le changer. Et après, on va y mettre l'autre boîtier. D'accord. Il prend 1000 tours de plus, et ici, je pense que ça sera beaucoup mieux pour Stéphane Chambon. D'accord. Ok, on y va. Donc quand j'ai essayé la moto au circuit Carole, donc je me suis aperçu en fait le moteur était trop puissant ou que la moto tirait trop court. Donc il a fallu qu'on change le braquet, il a fallu que je modifie la fourche. Pour intervenir rapidement, il suffit juste de tourner les excentriques d'un demi-tour et puis on raccourcit la moto de... ça peut être de 2 mm, 4 mm, 5 mm et ça va jusqu'à 1 cm de différence. Le reste, je pense que lui va s'adapter à la moto, j'espère, sans problème. Ou alors c'est qu'il aura vieilli. Ouais, mais... Vas-y, mets la chaîne. Là, faut qu'on s'entraîne, hein. C'est un jour on fait une course d'endurance. Là, Stéphane, en fait, il est comme Peter. Quand il roule pas, il a toujours peur de la concurrence. Et aujourd'hui, il stresse comme un môme. Comme un môme qui n'a jamais roulé. Tout ça parce qu'il a peur de ne pas y arriver. Comme si qu'il pouvait oublier. Et puis là, après, on va la ramener sur le banc. Pour voir si on a gagné en haut ou pas. Voir si elle allonge plus. 1, 2, 3, 4. Lorsqu'on est revenu des essais, j'étais un peu déçu, j'avais l'impression qu'elle marchait pas assez, donc on a repassé la moto au banc. J'ai la chance d'avoir le banc de Christophe à disposition. Donc l'avantage qu'il y a avec un banc de puissance, c'est qu'on sait tout de suite si lorsqu'on a fait quelque chose dans le moteur de la moto, si c'est concluant ou pas. On la passe au banc, on voit le chiffre final et on compare, savoir si ça sert à quelque chose, si la puissance elle est à haut ou à bas régime, à milieu régime. Et on voit tout de suite. En plus, il y a l'analyseur de gaz, donc on voit en même temps si la moto est bien réglée en carburation. Ça simule un essai sur route, sauf en toute sécurité, et l'ordinateur nous dit tout de suite si on est dedans ou pas, quoi. 69,7. Donc on a perdu 0,3 depuis la semaine. On a perdu 0,3 depuis la dernière fois. Donc, mais bon, en fonction de la température, on sait qu'on a une marge. Donc la courbe est super bonne, c'est ça? Donc le moteur est plein. C'est plein partout, de 3500 tours à 10500, c'est pas bon. Ok, donc Stéphane Chambon, il devrait s'amuser. Il devrait. Tiens Dédé, ouais. Tu m'aides, on va essayer un autre échappement et puis un vario. Ouais, j'arrive. Ok? Parce que je l'ai essayé là, mais bon, c'est pas assez fun. J'arrive. Donc le scoot était parfait, mais bon, on a eu envie de gagner un peu de poids déjà avec l'échappement, parce qu'on gagne surtout du poids, et le rendre un peu plus vif, donc on a changé le vario. Tu le soulages un peu, Dédé? Vas-y.
quand Alex décide de changer le variateur, donc il y a un peu de travail en perspective parce qu'il faut démonter le plancher droit, il faut démonter quelques plastiques, il faut démonter le cache variateur, donc il y a un petit peu de travail, il y a un peu de démontage. Donc je m'y mets, on démonte tout le côté droit pour avoir accès au carter de transmission. Donc après il faut démonter le carter de transmission et après on a enfin accès au variateur avec un embrayage. C'est beau hein? Tiens Dédé, Ouais. j'ai pris un mal aussi. Ouais. T'as quoi comme galet à mettre dessus? Les plus légers. Donc c'est un 12 galets. On décide de mettre les galets les plus légers, tout simplement pour lui donner une meilleure accélération. Donc en fait, le scooter au démarrage est plus violent, il prend plus vite ses tours, et après, donc il part plus fort. Là, tu veux pas me donner le boulon là que je le coince? Quel boulon? Le boulon du pot. Je peux. Il est là devant toi. Je crois que c'est pas le même filetage, Alex. Ah, Si, j'ai tout repris de l'origine. On va voir si s'il est assez long ou pas. Non, trop court. Je te l'avais dit. Avec le collier du pot d'échappement, la vis qu'ils nous ont livrée était trop courte. Donc il a fallu qu'on recherche une vis. Sauf que les vis traditionnelles, le pas traditionnel, c'est un pas large. Alors que sur tous les véhicules japonais, c'est un petit filet fin. Donc il a fallu qu'on retrouve la bonne vis avec le bon écrou qui correspondait avec le bon filetage. Et celle que j'avais trouvée était trop longue, donc je l'ai coupée pour que ça aille, quoi, que ça soit juste à la longueur. C'est le quotidien lorsqu'on prépare des véhicules, on n'a pas ce problème-là lorsqu'on met que de la pièce d'origine. La pièce d'origine, tout est nickel. Allô, oui, j'écoute. Salut David, c'est Coco de l'atelier. Ça va, Alex, la forme? Tu m'appelles pour une bonne nouvelle? Ça y est, ton scooter est prêt. Ouah, super, c'est cool. Alors, quand est-ce que je peux l'essayer, dis-moi? Bah demain, si tu veux, je peux te l'emmener. Eh ben, écoute, je te propose de me l'emmener sur la piste moto, si c'est bon pour toi. Ouais, pas de problème. Ok, super, merci beaucoup, Alex. Ok, bah à demain. Ciao. Salut. T'inquiète, tu penses à bien tourner la tête, tu serres bien les jambes au réservoir, au ralenti, tranquillement. Vas-y, hop. T'hésites pas à te servir des appuis sur les roues, pose-pied, pas uniquement au guidon. Ok, bah super mon Willy. Bon, c'est bon, ça a été? Impeccable. Ouais, tu peux couper le moteur. Bon, bien. Simplement, t'oublieras pas dans le demi-tour. Hein. Tu penses à bien tourner ta tête, bien avoir l'horizon toujours dans le champ de vision. Oh, 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 yes! Je crois que c'est mon maxi scoot qui arrive, là. Je te laisse continuer sur le rapide, Willy. Je vais voir ça. Ok, salut, Coco. Salut. Ça y est, t'as amené l'engin? Ça y est. Oh, cool. Ça va? Wow! Ça claque, ça claque, ça claque. Voilà, t'as pas un scoot comme tout le monde, hein? Ah, j'espère bien. Eh, un mois, hein? Depuis ce matin, quand même, j'attendais, j'avais hâte. Je dis, il va arriver. Eh ouais, mais il y a des bouchons, c'est loin de chez moi. Les joies de la région parisienne. Ils roulent pas tous en scooter, justement. Oh, il y a de la pièce. Il y a de la pièce dessus. Ah, c'est propre, hein? Ah, chouette, la peinture comme ça. T'as vu quand tu touches? Touche, t'as vu? C'est un scooter furtif. C'est le Blackbird. Donc les disques pétales. Disque à pétales. Donc t'as vu les diodes? Ah ouais, super. C'est comme les voitures, c'est à la mode. Et ça cadre carrément avec l'éclairage de l'auto-école. On a mis des diodes comme ça partout dessus. Ouais. Bon, il me semble turquoise, mais bon. Mais c'est incrusté parce que la face avant du... C'est changé. Non, c'est le bloc optique qui est changé. Carrément. T'as ça, puis t'as tous les clignotants, quoi. Ah ouais, c'est beau. Ah, yes! Des petits LED feu cristal. Ah, c'est super joli, c'est super bien intégré. Vraiment très beau. On est... Donc après, t'as la bulle au sport. D'accord. Le guidon.
Donc on a supprimé les caches et tout d'origine, on a mis un guidon style Superbike. Avec de la belle pièce italienne un petit peu partout. Là, tu as vu la manette de frein de parking. Et donc ça va devenir obligatoire sur... C'est obligatoire sur les gros scouts. D'accord. Ça fait un bel ensemble. Ça fait vraiment un bel ensemble. Bon, tu vas l'essayer? Eh ben oui, je veux. Ce que je voudrais par contre, c'est qu'on commence sur le plateau, voir ce que ça donne avec les cônes. Bah vas-y, essaye. Type permis moto. Allez. Je te prends un chrono ou je te laisse une chance? Entre 19 et 22. Bon, en fin de compte, par rapport au 125, je m'attendais à pire. Bien maniable, hein. Ça braque bien. Un petit demi-tour, un petit 8. Bon feeling sur le freinage aussi. Bah, c'est super maniable en fait, hein. Je pensais pas. Ouais, ça a l'air de bien passer. Il a l'air de bien s'amuser. Je suis assez bluffé là pour tout dire. Youhou! Bah alors? Oh, super sympa. Ah, c'est génial. Super sympa. Je suis agréablement surpris. T'avais l'air de t'éclater sur le rapide. Écoute, l'esthétique, voilà, ça répond à ce que je t'avais demandé. Mais c'est bluffant de maniabilité. Qu'est-ce que tu as fait dessus de différent, ta touche? Ce qui est différent, c'est surtout l'échappement qu'on a changé et le vario. Ouais. Point de vue, l'échappement, on gagne beaucoup de poids. On doit gagner 6 kilos par rapport à l'origine. Déjà, ouais. Et t'as le vario qui le rend plus nerveux, quoi. Parce qu'en termes de maniabilité, et pourtant ça c'est une épreuve du périmoto, avec des machines, des petits roadsters comme on a, ça va bien. Je l'ai essayé avec des 125, du même gabarit, et t'as pas le même équilibre, ça engage pas de la même façon, t'as une super bonne répartition des masses. Ouais. Maintenant, ce que je veux voir, c'est ce qu'il a dans le coffre sur la route, quoi. Ouais. Est-ce qu'il a des watts? C'est ça. Des watts, il en a. T'as plus qu'à aller voir. Eh ben, on va y aller alors. Allez, vas-y. C'est bon. Oh, que c'est bon! Que c'est bon! Bah alors? On est c'est concluant. On est au top, hein. Ça tient ses promesses et ça tient la route. Ça tient vraiment la route. Ça répond à toutes mes attentes, quoi. Ça a vraiment la pêche et le noyau. Un freinage, il est bluffant, le freinage aussi. Il est vraiment, il est digne d'une moto, quoi. Même mieux que mes motos-écoles. Il piège pas. Il piège pas. Et en termes d'esthétique et de partie cycle moteur, ça répond vraiment aux attentes. Vraiment à ce que tu voulais. Voilà. Bon, en tout cas, Coco, je te remercie. Je sais que je pouvais te faire confiance. C'est confirmé. Merci. Merci beaucoup. Allô? Oui, Coco. Oui, je salut. que tu m'appelles. Salut Stéphane. Ouais. Bah donc c'est bon, c'est pour ça que je t'appelle. Donc la moto est prête. Non, c'est bon? Oui, c'est bon. Oui, c'est bon. Oui. Ah bon, tu m'as fait peur là, C'est bon, c'est bon. Donc là, ça y est, donc on a essayé la moto, j'ai été l'essayer à Carole. Donc maintenant, t'as plus qu'à monter pour venir l'essayer. T'as fait voir? Allez, regarde. Putain, oui, c'est la dernière en plus avec l'admission devant et tout, là, les belles roues et tout et tout. Ouais, c'est la nouvelle injection. Rendez-vous le circuit Carole là que je vienne me faire un peu de glisse et surtout l'essayer de finir de la peaufiner, non? Et voilà Coco. Alors Coco, toujours un peu à la bourre, mais bon. Un petit peu. Je languis de voir la moto en fait. Tu vas bien Stéphane? Merci d'être venu. Ouais. Ah, de rien, merci à toi. Hein. J'espère qu'elle sera pas trop haute surtout. Ah ça, elles ont toujours été un peu trop hautes pour moi les motos. Donc là du coup, on en a fait une vraiment top. Ah bah oui, d'accord. Qu'est-ce que t'en penses?
Celle-là, je pense que je vais pas avoir de soucis pour toucher les pieds par terre. Hein. Ça ira? Ouais, ça ira, ouais. Bon, allez, je vais te montrer la vraie quand même. Petit bout de carbone là que je vois dépasser. Ah ouais. Ah, celle-là, elle est un peu plus haute. Elle est un peu plus haute. Et ça, c'est ce qu'il me faut, ça. On va faire le tour de la moto. Ouais. Donc. Alors, un peu déjà là. Regarde ce que. Regardez, ouais, la position du guidon et le levier, c'est parfait pour moi. C'est vrai que oui, celle-là, je l'avais jamais trop vue de près, tu vois. Et surtout. Donc en fait, ils ont inversé. Ils ont mis l'échappement à l'arrière et l'admission devant, ce qui aurait dû être logique dans tous les moteurs depuis toujours, mais personne. Ouais, pour envoyer l'air frais tout de suite dans le moteur. Ah ouais, d'accord. Eh oui. On va renforcer la boîte, on est en 500 cm3. Ouais, je vois qu'il y a un beau petit joint là. Ouais, il y a une belle petite cale en bas. Belle petite cale, ouais. Donc les suspensions, on a fait appel à Öhlins. Avant-arrière? Avant-arrière. Ah ouais, ouais. Le frein Brembo, Bon matériel. radial. Les jantes de la Cima. Après, donc, on a fait faire un support par un copain avec un étrier radial. Ça, c'est pour protéger en cas de chute, ouais. Uniquement. Uniquement, que protéger en cas de chute. D'accord. Malheureusement. Et ouais, c'est pas idiot ça parce que. L'échappement pas ça, mais. L'échappement en titane aujourd'hui, dès qu'il prend. Ouais. Puis ça coûte. Ça coûte très cher. Ça coûte très cher, donc c'est bien de le protéger. C'est une bonne idée ça. Bon, allez, maintenant, c'est l'heure d'aller faire un petit tour quand même. Hein, ouais. Voir si le jouet il marche. Et si moi je suis toujours capable. J'avais envie d'essayer de refaire un coup de moto. À Carole en plus, ça me rappelle de bons souvenirs. Et puis en plus sur une moto réparée, petit soin par Coco, je sais que ça va toujours bien. Bon allez, par contre tu me la tiens parce que pour démarrer, j'ai toujours pas grandi malheureusement. Donc tu as l'injection qui est devant. Bon. Vas-y. Il est là. Ah, par contre, je vais un peu enlever de la garde au frein. J'ai le petit doigt, moi. Ah, c'est bon. L'essence, il n'y a pas de robinet, là, du coup, c'est l'injection. Hein. Alors, on va s'appliquer parce qu'un 500, il doit y avoir de la compression. Ah, j'ai pas perdu le Kuga, hein. Tu la sens? Oh, ben pour l'instant tout va bien, il y a un super freinage. Un truc qui m'a surpris, c'est l'accélérateur. Ouais. Il est vachement court. Ah ouais. J'ai l'habitude d'aller vachement plus loin. Alors c'est un accélérateur un peu spécial, non? Tirage court. Un tirage court. Ah, ça m'a mais bon, vu que tu as réussi à rouler avec, tu as réussi à faire 2 tours. Alors je vais t'enlever la bride. Ah d'accord. Je me disais putain mais il y a un problème. Bon, allez. Bon alors? Ah ben c'est trop bon, surtout que il y a un petit moment que j'avais plus roulé un Supermoto et de retrouver les sensations, facile à piloter. Et assez puissant. Tout ce qu'il faut, ouais, puissant, ouais, même je dirais presque trop, parce qu'il y a un moment que j'ai plus roulé. Mais non, super.
Les freins, un super freinage, très stable au freinage. Et surtout vachement maniable, facile en entrée de virage. Et puis la souplesse du moteur. Ouais. Il est vachement souple, il est exploitable. Bon là on n'a pas fait de partie terre, mais j'imagine que dans la partie terre il doit être excellent parce qu'il est doux. Et après il monte en régime, il a un coffre et c'est excellent. Ça fait plaisir parce que ça faisait un petit moment hein, ouais. En plus. Hein. Et là ben, je suis surpris parce que j'ai eu un bon feeling de suite avec la moto. Donc je pense qu'elle y est pour quelque chose aussi. Peut-être que toi aussi un petit peu. Ouais, c'est sûr qu'on va dire. T'as pas tout oublié. J'ai pas tout oublié, il y a juste un peu le physique qui va manquer là parce que c'est clair que d'un coup là de refaire un petit peu de roue arrière, ouais. Sur la selle, des freinages en appel, contre-appel. L'axel et tout. Et ça, il y a un truc, il y a longtemps que j'avais plus fait, c'est des glisses à l'axel. Parce que des glisses sur le freinage, en plus tout le monde, il y en a beaucoup qui savent le faire en plus maintenant. Mais les pneus ont tellement évolué qu'il y a tellement de grip que de les faire glisser à l'axel, ça devient un peu plus compliqué. Et là, elle a tellement un moteur doux et puissant en même temps, coupleux, que tu le gères facilement. Et je l'ai senti de suite, je vais arriver à faire des glisses à l'axel et hop, et c'est parti. Et alors là, c'est que du bonheur, j'ai l'impression de reculer 20 ans en arrière. Ouais, comme avec les Husky de l'époque. Comme avec les Husky de l'époque, ouais. Trop bon, trop bon. Merci Coco. Merci, merci à toi. À la descente du camion, quand j'ai vu la moto, j'ai compris qu'il ne s'était pas foutu de moi, qu'il avait mis du bon matériel comme il m'avait promis, qu'il avait fait un super boulot. Et voilà, et je me languissais qu'une chose, c'est de monter sur cette moto et la découvrir et redécouvrir les sensations de glisse et du super motard. Coco, on va dire que c'est le chef de tout ça, mais il a du personnel dans son atelier. Et à ce niveau-là, l'atelier, on fait un boulot super, quoi, parce que déjà, ils ont dû y passer des heures après leur horaire normal, magasin ouvert. Ils y sont restés, ils ont travaillé sur la moto. C'est des passionnés, donc ils se font plaisir en même temps. Et je pense qu'ils ont voulu me faire plaisir et ils m'ont fait vraiment plaisir parce que moi, j'ai pris un pied énorme. On a vraiment la sensation que déjà à l'arrêt, il va envoyer ce scooter, un peu type avion furtif, avec ce rappel des LED sur la face avant, ces petits LED, ces feux cristal, aussi bien sur l'avant que sur l'arrière. Non, vraiment, c'est quelque chose de très très beau. Et en plus d'efficace sur la route. C'est presque un scooter qui aurait eu sa place dans un film comme Star Wars.